match à domicile, une cérémonie a été célébrée en honneur à Steven Barras. Durant cette dernière, une banderole mémorisant le titre de champion suisse a été déployée. Anthony Steiger et Thomas Busser ont rejoint les Ajoulots, étant donné que les deux Zurichois ont eux aussi participé au titre. Puis, le nouveau maillot a été remis à Steven, sous les applaudissements et les chants du public. A noter que le numéro 10 sera retiré pour cette saison officiellement. En son honneur, nous avons le plaisir d'être aux côtés de Steven Barras. Alors Steven, bonjour. Bonjour. Tu viens de recevoir ton maillot pour la nouvelle saison. Comment s'est passée la cérémonie? Qu'est-ce que tu as ressenti? C'était beaucoup de plaisir de revenir ici déjà finalement et puis de revoir un peu tous les supporters, les joueurs de l'équipe. Je suis déjà venu voir 2-3 fois dans les vestiaires aussi. Et de recevoir ce maillot qui est magnifique. Je trouve que cette année ils ont vraiment fait un maillot qui est joli pour marquer le coup. Donc je suis très content d'avoir pu en avoir un peu moi aussi. Alors cette année, tu ne vas pas chausser les patins au CEP du HCA. Comment le vis-tu? Ça va encore pour l'instant. Je pensais que ça serait plus difficile, mais en même temps je m'étais préparé à ça depuis un moment, donc c'est pas trop une surprise non plus. Ce qui est plus difficile, c'est le manque d'activité physique un petit peu, parce qu'on passe de plusieurs heures par jour à quelques heures par semaine. Donc voilà, il faut s'adapter, mais j'ai les deux petits garçons qui font du hockey. Je suis assez souvent à la patinoire, je viens voir les matchs, donc ça ne veut pas trop me manquer, ça va encore. Donc l'équipe a subi de nombreuses modifications. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu en penses? Plutôt bien. Je suis venu voir 2 matchs de préparation et puis je trouve qu'ils ont vraiment bien joué, spécialement le match contre Holton. C'était en début de préparation, mais on voyait déjà qu'il y avait un style dans le jeu. Je pense qu'on est quand même dans une forme de continuité, parce que même s'il y a eu beaucoup de changements, il y a quand même une bonne dizaine de joueurs qui sont restés. Donc on a un noyau de l'équipe qui est bien présent, qui a de l'acquis, qui a de l'expérience. On est allé au bout d'une des choses les plus compliquées à faire dans le hockey, c'est-à-dire soulever la coupe dans un championnat, n'importe lequel ça peut être. Donc ça, c'est l'expérience en plus. On a 2 bons gardiens, les étrangers, on sait qu'ils sont bons. Il y a quelques bons joueurs d'expérience, des jeunes qui arrivent. Donc c'est comme d'habitude, le HCA, c'est toujours comme ça. Donc voilà, je pense que cette année, il y aura de quoi avoir du succès. Maintenant, on verra faire un bon début de saison, c'est toujours important. Donc le HCA a gagné le titre l'année passée. Avec du recul, quel regard portes-tu sur cette performance? Ouais, c'est déjà des souvenirs, mais c'est exceptionnel ce qu'on a fait l'année passée. Je pense qu'on peut être extrêmement fier d'être allé au bout de ça avec le groupe qu'on avait. Je pense qu'il y a eu une alchimie qui s'est créée déjà tout au long de la saison, et puis en plus en play-off avec l'arrivée de quelques joueurs qui ont été décisifs dans notre qualité de jeu au niveau purement hockey. Donc en plus dans le groupe ils sont bien intégrés. Maintenant voilà, je pense qu'on a fait une belle page d'histoire pour le HCA. C'est quelque chose qui va toujours rester. Moi j'ai joué ici 17 ans, on n'était jamais allé une seule fois en finale, on y va une fois, on la gagne. Donc voilà, c'est beaucoup de fierté, c'est beaucoup de plaisir d'avoir pu donner cet engouement à toute la région pendant aussi longtemps, parce que les séries ça dure quand même long. Donc je pense qu'on a vraiment ressenti que dans la région c'était quelque chose d'unique qu'on était en train de vivre. Et puis je dirais le fait d'aller au bout, de gagner le match décisif, c'est quelque chose d'exceptionnel, et puis ça restera toujours. Alors nous venons d'apprendre que tu as intégré le HC de Léman-Vallée. Apparemment il est difficile de raccrocher les patins. Ouais, mais après il faut comparer ce qui est comparable. Moi quand je parlais de retraite au HC Ajoie, c'est tirer un trait sur le sport professionnel. On parle de faire du hockey tous les jours à faire du hockey 2-3 fois par semaine avec de l'aimant, donc c'est vraiment pas comparable. Maintenant voilà, j'ai la chance de pouvoir encore un petit peu jouer au hockey. Je vais aller jouer avec de l'aimant cette saison, ça va être sympa. Je pense que voilà, on reste dans le canton du Jura, et puis ça fait une belle opportunité d'aller encore jouer avec des gars que je connais aussi dans l'équipe et avec qui j'ai joué il y a déjà quelques années. Donc voilà, ça va être sympathique, et puis si on peut faire un petit peu de pub pour le hockey dans le canton, moi je suis prêt, j'encourage tout le monde à commencer. Eh bien merci de nous avoir accordé cette interview. Avec plaisir, merci. Premier match difficile à domicile. Le HC Ajoie a mal entamé la partie puisque Winterthur ouvrait le score après 30 secondes de jeu seulement.
Malgré une nette domination, le HCA n'arrive pas à revenir au score. Les statistiques du premier tiers parlent d'elles-mêmes, 16 tirs pour les Ajoulots contre 3. C'est en deuxième période que les choses se sont gâtées, puisqu'Ajoa était mené 5-2, malgré des buts d'Augustin Pose et de Thibaut Frossard. Le troisième tiers était quant à lui plus tranquille. Philippe Michael De Vos redonnait espoir aux supporters Ajoulots en inscrivant le 5-3. Mais Winterthur marqua le 6-3 dans une cage vide. Augustin Pose nous a rejoints pour nous donner ses impressions d'après-match. Alors, tu marques le premier but et tu fais la passe du deuxième. Comment est-ce que tu as vécu ce premier match à domicile ? Comme je l'ai dit, c'est vrai que marquer et donner des passes, ça fait toujours plaisir. Mais la meilleure sensation quand même, c'est de gagner. Et malheureusement, aujourd'hui, on a perdu, donc je suis quand même un peu dégoûté. J'aurais préféré gagner. Après, c'est vrai que c'était mon premier but, c'est pas rien. Mais franchement, quand on perd et que je marque, je suis pas l'homme le plus heureux. J'aurais préféré gagner aujourd'hui. Finalement, n'y avait-il pas trop de pression ? Qu'est-ce qui a posé problème ? Non, je pense pas qu'il y avait trop de pression. C'était vraiment une pression très positive. Comme je l'ai dit, si on regarde notre début de match, on a vraiment été très agressif. On a réussi à se créer beaucoup d'occasions. Malheureusement, on n'a pas marqué. Eux, sur les 2-3 occasions qu'ils ont eues, ils ont marqué. Ça nous a fait un peu mal. Puis nous, on n'a pas su se relever après leur but. Mais on voulait bien faire. On a bien commencé. Malheureusement, on a mal fini, puis à la fin, c'est un peu compliqué la vie, on a un peu oublié les bases. Donc ouais, c'était un peu une soirée difficile, mais il faut prendre les choses qu'on a bien faites aujourd'hui et essayer de corriger ce qu'on a fait de moins bien pour le prochain match. Rester ensemble, puis continuer à travailler, puis ça ira mieux après. On sent que vous vous êtes battu, que vous n'avez pas baissé les bras. Qu'est-ce qui nous passe par la tête quand on est mené 4-0 ? Quand on est mené 4-0, c'est vrai que c'est pas évident. Mais après, il faut juste pas paniquer, essayer de se dire qu'on en mettra un, ensuite un. Faut vraiment pas paniquer parce que quand on panique, on va un peu tous à l'abordage et là après on oublie un peu certaines bases. Il faut juste essayer d'en mettre un, puis après on sait que quand on met un but, quand on met un deuxième, après il y a de l'énergie positive qui vient, le public qui pousse, puis après l'autre équipe en face elle recule et quand elle recule, c'est là où il y a des chances qu'ils font des erreurs. Puis quand ils font des erreurs, c'est là où on doit essayer de profiter. Malheureusement, on n'a pas profité aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, il faut juste continuer à travailler et ça reviendra tout seul. Un grand merci de nous avoir accordé cette interview. Quant à nous, on se retrouve tout prochainement. À bientôt. Bye bye.